j'ai juste envie de faire un bisou. Mais la jeune femme émet des doutes quant à la fidélité de son petit ami. En train de la regarder, en train de regarder son en elle danse. Très bien. Je veux bien que t'es italien, Giuseppe, quoi, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Ton côté rictal à regarder toutes les meufs, ça marchera pas avec moi. Lorsque les derniers touchés par le virus de la dingue, Chloé et Stan reviennent dans l'aventure. Les retrouvailles entre Stan et son ex-petite amie Aurélie ravivent leurs sentiments amoureux. Tu m'as marqué. Je suis super contente de retrouver mon Stan, je suis aux anges. Ce nouveau départ sera-t-il enfin le bon, alors que Maëva parvient à se réconcilier avec Xavier et Tatiana? Je te dis pas qu'on va être super grandes amies, non, mais au moins enterrer la hache de guerre. Tant mieux. La jeune femme s'isole peu à peu de ses anciennes amies. Faut que ce soit naturel. Maëva, tu fais la tête. Je fais pas la tête, moi, j'arrive, je rigole là. J'ai pas du tout envie, parce que faire des photos avec des gens avec qui je m'entends pas, c'est tout le contraire de ce que je suis, je peux pas me forcer. C'est alors que Chloé, changée depuis sa vérité, décide de prendre en main sa propre transformation. En fait, je veux faire un relooking, donc je vous ai choisi toutes les deux. Comment Chloé vivra-t-elle sa métamorphose? Premier coup de ciseau. Ouh là là là. Allez, ouf, c'est court. Ouf. J'ai vraiment peur qu'elle me fasse une coupe qui m'aille pas du tout, quoi. Du coup, je suis en stress total. C'est moche. Quelles seront les réactions des habitants en découvrant la nouvelle Chloé? Par contre, j'aimerais bien me faire maquiller, coiffer et tout. T'inquiète pas. Ah, mais je suis une meuf. Un coiffeur, les filles. Ah, bah tiens, super. Ça, c'est pour toi. La tenue, d'abord la tenue. À l'idée de changer mon style vestimentaire, je stresse un peu. Mais j'ai confiance en Beverly et Aurélie pour mon relooking. J'aime bien leur style. Elles sont beaucoup plus classe que moi. C'est vrai que moi, je suis street. Donc, du coup, ben, je leur fais totalement confiance. Bonjour, madame. Yorana. Très bien, on vient relooker la jeune fille. Très bien. Oui, et voir ce que je vois là. Je flash direct en rentrant des talons, des 18 cm, mais magnifiques. Je vais vite lui jeter ses vieilles baskets. Je veux dire, c'est la classe, c'est la base. Une femme sans talons, c'est même pas possible, que tu peux pas, non. Faut une jolie petite robe pour aller avec. On va laisser faire la dame. J'ai celle-ci qui est magnifique. Ah ouais. Avec tes chaussures. Oui. Je voudrais plus une de jour et une de soirée. Celle-là, je trouve qu'elle fait bien jour, en fait. Elle fait plus de jour. Elle fait plus de jours. Voilà, et l'autre plus de soirée. Ouais. Je vais essayer. Essaye, ouais. Je suis à la patère là et les chaussures. Il va y avoir du gros travail. Le but, c'est que Chloé soit transformée, que ça soit une nouvelle Chloé. Donc, on décide de choisir les plus belles robes qu'il puisse avoir dans cette boutique. Sans pression, ça doit être une femme fatale Chloé. Il y a un problème là, non? C'est comme ça. Non, mais Chloé sort de la cabine avec une robe. Si on va appeler ça une robe, sans rien en dessous. On va éviter, peut-être, mais elle est très belle. Hein. Oui, tu devrais peut-être mettre la robe à l'endroit. Il y a une doublure, mais tu as mis là, les deux doublures derrière. Un fond de robe. Il y a un fond de robe. Ah, d'accord. As de couche. Oh mon Dieu, qu'elle est bien. Oh là là, mais le fond de robe. Elle est blonde. Pire que nous, hein. Elle est blonde. Quel est le problème avec ça? Mets-toi, mieux. Mais je me vois pas. Mais attends, il faut la fermer. C'est classe. Moi, j'aime pas trop. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est nous qui décidons. Ouais, mais j'aime pas. Bon, allez, tu réessayes celle de jour. Ah. Bon, allez, comme ça, on enchaîne. C'est bien les copines. Par contre, au plus je la regarde, au plus je trouve qu'elle fait vraiment fatale, en fait. C'est une marque italienne. Je vois une magnifique robe pailletée, dorée. Et moi, je sais l'effet que ça fait. Quoi. Je sais que porter cette robe va être sublime. J'ai hâte de la voir sortir transformée. Changer. Les autres vont être choqués. Elle va être très belle. Waouh! Oh là 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 là! Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et franchement, ces talons, je les kiffe en fait. C'est très J'adore, arrête. Je te vois avec tes cheveux, ton maquillage. Ah oui, parce que tu sais très bien que c'est pas fini.
La fameuse robe dorée, ben, bizarrement, ça lui va divinement, quoi. C'est un truc de fou. Je trouve qu'elle est pas bien taillée. Moi, Non mais c'est normal, c'est la robe. La robe, mais ça moi, va j'aime tomber pas, comme ça ouais, devant, oui, c'est mais normal. j'aime pas, en fait. Oui, mais c'est le changement. Chloé, qui ne connaît rien, ne veut pas la mettre, n'aime pas cette robe. C'est vrai que son look grunge, grunge, je sais pas comment on dit, crush, c'est pas beaucoup mieux. Donc tu vas mettre la robe, tu vas te taire, tu vas laisser faire la pro. Merci. Après, c'est un changement, tu fais très bien, là, il faut mettre la casquette et tout. Hein. Non mais oui, mais j'aime bien les robes, mais là, bah... J'ai une boutique de vêtements, je sais comment on fait pour qu'une femme soit belle et la relooker. Donc je pense à la coiffure, je pense avec les talons, tout ça, au top, on prend cette robe. On va passer un temps aux cheveux et au make-up. Ah ouais, bah fou, je récupère mon sac. On va payer. Bien évidemment, grande dame que je suis, faites péter, prends tout ce que tu veux, Chloé. C'est moi qui invite. Et ouais, je suis comme ça, je suis généreuse. Je te paye le coiffeur et te paye les vêtements. Oh, Voilà. merci, nous avons. De rien. Avec Ça, c'est les vraies copines. Ah ouais. Oui, normal. Bonne mademoiselle. Merci. Les vêtements, c'est fait. Maintenant, on passe au plus gros, coiffure, make-up. Bon, ça y est, tu vas être trop belle. Ils vont pas trop connaître. Ça c'est sûr. Alors là, c'est sûr. Ça reste discret. Avec Tatiana, c'est bientôt notre date d'anniversaire de mariage. Pour le coup, on devait se marier à Tahiti il y a très longtemps. On est à Tahiti et j'ai décidé de lui faire une surprise, mais malheureusement pour elle, j'ai décidé de lui cacher. Que tu fais-tu, toi? Tiens, viens là, toi. C'est toi que j'attends. Attends, faut que je mette une shirt. Là, on va se barrer. On va se barrer. En fait, je suis en train de faire une super surprise à Tatiana. Ah, pour le Je veux que tu sois avec moi. Donc du coup, habille-toi là et on se casse. Et on se casse discrètement. On sait pas, on crie, on leur dit non, on fuit. On fuit, se barre. Limite, limite. Tatiana, là, je te dis. Rien, tu fermes ta bouche. Allez, vite, allez, discrètement. Discretos, que c'est là. Attends, là. Passe par là. Par là. T'as pris tes sous? Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Vite. Tu veux conduire? Eh oui, ma foi, je t'emmène. Bien sûr, je t'emmène. On est arrivé là. Oh, toi, tu connais les bons coins, mon gars. Tu as une idée un peu de ce que tu vas prendre ou pas? Je sais pas, je suis comme toi. Hein. Oh, c'est beau, hein. Je suis super content parce que je sens que je vais participer vraiment à quelque chose d'unique et quelque chose qui les touche mutuellement à ce couple et surtout à mon pote Xavier. Et je suis vraiment fier de l'accompagner dans ce choix parce que c'est quand même un choix important. Et qu'on soit parti aussi, j'adore partir comme ça dans la discrétion et tout. Franchement, c'était que du bonheur. Bon, monsieur, enchanté. Je présente mon pote Stan. Enchanté. Je suis Xavier. Donc, enchanté. Donc, je souhaiterais... en fait, je me suis décidé, là, on parlait avec mon pote sur un collier ou une bague. Et finalement, je pense que je vais m'orienter vers une bague. Une surprise, il n'y a rien de plus beau. Je sens vraiment qu'il nous réserve un grand truc. Je vous propose d'aller voir le prix. Très bien. Vous avez des jolis pendentifs, colliers et bagues, bien entendu. D'accord. Alors moi, ça y est, je me suis décidé. Hein. Moi, je veux vraiment lui offrir une belle bague. Parce que, bon, alors, faut savoir que ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. 8 ans que nous sommes mariés. Et bon, sa bague de fiançailles s'était un petit peu abîmée, donc j'aimerais bien la remplacer, en fait. Je vais vous proposer... Si vous avez quelques modèles à me proposer ou... Donc le bijoutier lui présente plusieurs bagues. Et c'est vrai, moi, dès qu'il en sort une, paf, ça m'a fait tilt à l'œil. Direct, hein, petit diamant, petite perle et tout. Vraiment magnifique. Bon, franchement, je prendrais celle-ci. Waouh, ça lui ressemble. Hein. J'ai l'impression que... Celle-ci. Celle-ci... C'est l'élu. C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Je pense sur celle-ci. Je choisis celle-ci parce que cette bague ressemble à Tatiana. Elle est pétillante, elle est brillante, elle est joyeuse. C'est celle-ci. Ah.
Ça y est, déjà? Rapide, efficace. C'est beau. Ouais, alors à son doigt, je vous laisse imaginer. Mais c'est pas fini, hein. Il y a encore plein de belles choses. Toi, tu sais pas tout. Ouais, et moi, je sais pas tout. Je ne veux pas mettre Stan dans la confidence parce que lui aussi, je veux pas qu'il en sache de trop. Je veux pas qu'il grille le truc. Je ne veux être que le seul responsable de tout ce qui va se passer. Vous allez faire une heureuse. Merci beaucoup. Merci. Je peux pas lui en dire plus, mais c'est le début d'une longue aventure qui nous attend. Mais voilà, il faut qu'il reste concentré et surtout qu'il ne lâche pas le morceau en rentrant à la villa. Coiffeur et maquillage. Allez, go, j'adore, c'est mon moment préféré ça. Le coiffeur blonde. Oui, je change pas de couleur, hein, ça c'est clair. Bonjour. C'est pour un ravalement de façade. C'est pour moi. Il y a du boulot là, c'est chaud. Mais c'est possible. Chez le coiffeur, Chloé n'a pas son mot à dire. On sait absolument ce qu'on veut. On sait comment la voir. Donc, au revoir, mèche bleue, à jamais. Ce qu'on avait pensé, c'est peut-être de lui faire un long carré. Un long carré plongeon? Ouais. Ou un carré asymétrique. Ou un carré asymétrique. De toute façon, on n'a pas le choix parce que vu qu'elle a rasé quand même d'un côté. Il faudrait lui cacher, non? Parce que bon, on la transforme en femme fatale, quoi. D'accord. Il va y avoir du gros travail. Je sais, moi, tout de suite, ce que je veux. Le but, c'est que Chloé soit transformée, mais tout en restant quand même avec son style. On va faire quelque chose de très, très bien. Allez, c'est parti. Au shampoo, allez hop. Oh, dire qu'au début, t'avais les cheveux roses, verts. Là, tu vas être grave transformée. Heureusement que tu l'as pas vu. Heureusement, je te le dis. T'as rien perdu. Les filles décident de la coupe pour moi. J'ai peur, je stresse parce que mes cheveux, j'y tiens. J'ai vraiment peur qu'elle me fasse une coupe mais qui m'aille pas du tout, quoi. Alors pas trop court. Hein. Vraiment, faut que je les attache. Franchement, j'aurais peut-être pu faire un chignon, des boucles. Non. Là, c'est un changement. On veut du changement. Allez, premier coup de ciseaux. J'ai vraiment peur là. J'ai pas le choix. La coiffeuse se met derrière moi, prend les ciseaux et coupe. Je tremble. Hein. Ne trempe pas trop parce qu'au plus tu trempes, au plus elle dégrade en fait. Fais gaffe. Ça peut vite partir un coup de ciseau. Que je respire la tête qui tourne. Ouh, c'est court. Ouh. Ouh là là là. En haut de la nuque. Ça tombe. Regarde. La Chloé, je la vois, mais elle est en panique. Honnêtement, je comprends. Elle est quand même en pression. Mais à un moment donné, quand t'as les cheveux crades, c'est bon, il faut tout couper. Nous, on va quand même regarder, nous, parce que nous, on a le droit, nous. Oh, mon Dieu. C'est court. Non, arrêtez. Non, franchement, ça va faire du bien. Oh, tes extensions, c'est fini. Non, mais c'est pas mes extensions, c'est mes vrais cheveux qui coupent en fait là. C'est tes extensions. Non, mais j'ai les cheveux longs. Ça va ou pas? Tu stresses pas trop? C'est bien, je stresse. Oh mon Dieu. C'est moche. Je rigole. Bien évidemment, quand je vois quelqu'un se couper les cheveux, je ne peux m'empêcher de faire la peste, hein, comme d'habitude. Moi, désolée, j'ai encore les miens, donc je m'en fous de ce que tu peux ressentir, quoi. T'as connu Muriel Robin? On a gardé la couleur. Il serait pas mal, c'est qu'on me fasse une belle petite frange là. Ouh là là, tout ce qui est tombé là. Aurel et Bev décident de me stresser 2 fois plus, alors que je le suis déjà à 1000% dans mon corps. Vraiment la totale pour que je m'effondre. Évidemment, ça marche. Non, ça va vraiment changer, vraiment. Non, mais j'ai pas trop envie que ça change, moi. Tu es magnifique. Ma chérie. Magnifique. Ça fait 2 ans que je laisse pousser. Hein. Ça lui va bien. C'est trop beau, je kiffe. Oh là là. Arrêtez de me dire ça, c'est pas possible. Ah non, mais t'es canon. T'es canon. On ment pas. Non mais réellement, je fais des nuits, quoi. Arrêtez, non mais sérieux, t'es trop belle. T'es trop belle. Je pleure pour une coupe de ça. C'est énorme ce qui se passe. Chloé est juste super. Je suis tellement fière de moi que j'en pleure. Le truc pompant, quoi. La meuf pleure pour des cheveux coupés. Ça fait peur. T'enlèves tes anneaux, bébé? Ouais, ça. Ouais. Je pousse Chloé à vraiment enlever ses piercings, car elle s'est un lady avec ses piercings. Non, une femme fatale n'a pas de piercing sur le visage. Allez. J'ai jamais réussi à les enlever. Tu les enlèves, bébé. Honnêtement, c'était vrai, ça me Fini. Tu veux que je prenne une pince pour les arracher? Au pire, rentre-le dedans, l'amour. Dans le nez.
Mais si, tu peux le rentrer, regarde. Non, touche pas. Arrête, ne touche pas, c'est dégueulasse. Elle essaie de l'enlever, moi ça me dégoûte, elle met les doigts dans son nez, je peux pas. J'ai juste envie de gerber. C'est bon? Alléluia! Alléluia! Allez, c'est parti, on n'a pas le temps. Make-up. Allez, go. Avant-dernière étape avant qu'elle s'habille, Chloé, le make-up. On veut du fatal. On déborde pour avoir la grosse bouche, c'est tout. J'espère que tu débordes. Le maquillage est bon, la coiffure est nickel. Chloé est splendide, magnifique, fabuleuse. On a hâte que les autres la découvrent. Bon, tu sais quoi? On y go. C'est bon, on la découvrira à la maison. C'est pas vrai? Si. Allez, go. Merci beaucoup. Prochaine fois, vous amenez Maëva. Ils sont où, Stan et Xavier? Bah, je sais pas. Je sais pas. Tu as perdu ton mari? Mais il était là. Non, mais ils sont vraiment pas là. Si, il est dans la chambre. Non. Bah, J'en quoi? reviens. Il est parti, arrête, tu me fais une blague. Ils sont pas là. Ça? Blague. Je trouve ce comportement très étrange. Je vois pas du tout pourquoi Xavier et Stan sont partis de la maison sans prévenir personne, surtout. Et j'ai horreur d'être mise à l'écart des petites manigances comme ça. Il n'y a plus la voiture. C'est les filles, non? Écoute, les blondes sont parties toutes les trois. On sait pas où. On sait pas. Elles nous ont dit au revoir. On a dit au revoir. Ça doit être les filles, elles sont parties en première, non? Non. Mais elle y était, elle allait passer. Je te jure qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Ouais. Mais ils sont partis où? Mais c'est surtout qu'ils sont partis, quoi, sans rien dire. Ils sont partis carrément. On les cherche partout dans la maison, on ne les trouve pas. Personne n'est au courant. Personne. Je sais pas, le fait qu'il soit parti avec son pote, je sais pas, faire un foot, j'en sais rien, boire un cocktail. C'est que c'est pas dans son habitude. Xavier à la maison, il me dit toujours, bah tiens, je vais là. J'espère qu'il a une bonne excuse parce que je vais bouder toute la soirée. Quand il va voir ma tête, il va bien comprendre. Freine. On va se coucher. Avec Stan, on a peur d'être vu, on a peur d'être surpris parce que, on veut rentrer discrètement. Par là, à gauche. Merde. Le but, c'est d'arriver dans la chambre, de faire semblant qu'on dort. Je suis en train de cacher la bague. Je savais pas trop quoi faire, où la mettre, donc je décide de le mettre sous le matelas. Et Giuseppe arrive à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? On dort et... On dort, je suis venu dans la chambre, il n'y a personne. Mais on était là. Qu'est-ce qu'il y a, Giuseppe? N'importe quoi, t'as m'affaire à moi, je vous ai cherché dans toute la maison. De quoi? De quoi? Vous êtes partis tous les deux? On était là. Je te le dis. N'importe quoi, ouais. Allez, franchement, c'était où? Mais de quoi tu parles? Je comprends rien. À mon avis, Xavier et Stan, moi je me dis, ils sont partis entre potes comme ça, et là je me dis, s'ils sont partis comme ça, sans nous prévenir, moi et Boris, bah c'est un peu dégueulasse quand même. Ta femme, elle s'inquiète, hein? Elle s'inquiète, elle vient dans mon lit et elle me trouve. N'importe quoi. Je vais l'appeler. Bah ouais, appelle-la. Tatiana! Quoi? Il est là, Xav, avec Stan. Tu plaisantes? Non, soi-disant, on est resté dans la chambre, on dormait. Tu rigoles, là. Je te jure. Bien sûr, on sait très bien qu'ils nous ont cherchés partout. Nous, on s'en fout, coûte que coûte. Nous, on veut garder notre secret. Vous avez fait quoi? Mais on dormait là, Tatiana. Non, t'es tout trempé, t'as couru et tout. Non, il est trempé, il a couru. Vous avez couru? Non. Vous avez été faire un foot, il est mouillé, lui aussi. Ils sont mouillés. Ça, pourquoi ils s'en foutent? On est mouillés? Bon, allez, ok, c'est cool, ok, on va vous dire la vérité, on est partis tous les deux, on s'est fait une petite baignade, on est revenus. Plus j'en raconte, plus je m'enfonce, plus je souris, plus je vais me faire griller. Donc du coup, j'essaye par A plus B d'inventer tout et n'importe quoi, mais ça marche pas. Mais je le crois pas une seule seconde avec sa tête, pas une seule seconde. De toute façon, vous m'insultez, vous êtes menteur à longueur de journée, j'en ai marre. Ah mais là, tu confirmes que tu es menteur. Ah ouais, moi Voilà, regardez. T'étais à la plage? Regarde ses yeux ronds. À la plage. À la plage, à gauche. Quand tu sors, tu prends le 4x4, j'étais à la plage. Ah, t'as pris le 4x4. Oui, on a pris le 4x4. Voilà, t'as dit t'es sorti là. Mais t'es à la plage.
Attends, sans le parfum. Viens Stan, viens avec moi. Au bout d'un moment, c'est bon. Faut pas me prendre pour une imbécile. Ils arrivent même pas à tenir une seconde sans rire. Le Xavier, il ouvre les narines, il rigole, il arrive pas à garder son sérieux. Le Stan, il tient même pas une seconde qu'il rigole déjà comme un simplet. Donc, gros mensonge. Mais en attendant, ils veulent vraiment pas nous dire où ils étaient. Stan, il m'a proposé, on est partis tous les deux. Il me le fait pas, voilà, on est à côté de moi sur le truc. Je peux rien, c'est comme ça. Je peux rien quoi? Il voulait dire, je peux rien dire. T'as vu? Non, j'allais dire, Continue à Boris, cuisiner. Tu trahis, tu mens. j'allais dire, je peux rien faire. Je peux rien faire de plus pour vous. Dans une heure, il me l'a dit. J'étais là-bas. Je peux rien faire de plus. J'ai trop envie de rire. C'est la première fois de toute façon que je mens comme ça, mais j'étais nul. Mais c'est tellement drôle. Vous êtes devenus parano. Vous êtes devenus parano tous. Vous êtes devenus fous. Baraque, en tous les cas, depuis quand on prend la clé du pick-up pour dire petit après-midi plage, Stan. On va les bronzer cet après-midi, tous les deux dans le Mais c'est mon pote. Non, ça se passe pas comme ça. Je ne crois pas du tout à leur version. On est parti bronzer, on a fait des pirouettes, cacahuètes, on a joué à la noix de coco. Oui, on va vous croire. Vous êtes très crédibles tous les deux. Bon, ben il faut quoi? Il faut qu'on arrête de demander pour que la vérité sorte, la vérité éclate. Hein, c'est ça? Il faut plus poser de questions et la vérité éclatera. N'est-ce pas? C'est ça? C'est ça? Mais en attendant, on était à la plage. Hein. Donc vous pouvez reprendre une vie normale, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis très dubitative sur leur explication. Sur un jour ou l'autre, tu sais dans la vie. Ouais. Ils nous ont peut-être préparé un truc pour ce soir. Ce serait bien. Tout le monde est là? Bah ouais, tout le monde est là. J'ai cloché sur une initiative personnelle, comme on est tous ensemble. Je propose qu'on fasse un petit cocktail, enfin un petit apéritif. Voilà. Donc on se met tous ensemble pour une fois et puis on se fait un petit truc et on se met là tranquillement. À chaque fois que je balance une idée, en règle générale, ils savent qu'on va s'amuser ici. Donc ça c'est cool, tout le monde s'y met, dans la bonne humeur, on fait des groupes, c'est génial. Une équipe de déco, l'équipe qui va rouler les machins de dinde. Toi Serena, toi t'aimes bien cuisiner, tu m'as dit. j'aime bien On va te faire rouler les petits trucs et tout. Puis voilà, toi tu vas regarder Serena parce que tu sais rien faire. Oui, moi je fais. L'idée de Xavier me plaît très très bien. J'aime bien moi, tout ce qui est petit apéro, petit truc à manger, c'est parfait pour moi. Hop, il y a la suite qui arrive. En quoi on déco? Il y a pas des petites bougies? Il y a le sourire et en plus c'est vraiment beau ce qu'on est en train de faire donc c'est super top. Oh là! C'est fini, on peut aller se changer. Bon, faites-vous belle. Hein. Ok. Tout le monde se prépare pour la soirée, pour enfin arriver autour de la table, pour trinquer à la santé de tous. Pas une goutte. S'il te plaît. Pas une goutte. Alors bien sûr, on va faire les filles d'abord. Hein. Ah, je suis stressée pour toi. Je suis en stress, je te jure. J'ai l'impression que c'est moi qui fais mon entrée là. Tu cries pas. Tu dis rien. Reste là un tout petit peu. Je suis très stressée. J'ai vraiment peur de voir la réaction des autres, sachant que je me suis toujours pas vue. Et voilà la nouvelle Chloé. Elle est pas trop belle. Elle est pas trop belle. Plus de piercing, plus rien. C'est vrai, ouais. Mais attention, elle ne s'est pas encore vue. Hein. Ah bon? Je suis vraiment très pressée de me voir. J'ai aucun aperçu de à quoi je ressemble. Ça se trouve, je ressemble à rien. Voilà, j'ai juste hâte d'avoir un miroir en face de moi et de voir si je ressemble à quelque chose. Le miroir est là. Oula. Alors, 1, 2, 3. Oui, c'est toi. Oui. Et derrière mes cheveux. Alors, Change. Comment tu trouves, Chloé? Bah c'est bon. Ça me fait un peu bizarre, mais j'adore. Je trouve que ça me va bien. Je suis très contente du choix des filles. Et du coup, c'est un nouveau départ pour moi. c'est réussi? À la tienne, Chloé. À son looking alors. À moi. Bravo Chloé. Bravo Chloé. Chloé, un vrai
bijoux. Elle est splendide, plus de piercing, jolie coupe, petite robe, BCBG. Non, vraiment, Chloé, magnifique. Vraiment relooking réussi, ça lui va merveilleusement bien. Ça te va vraiment bien, Chloé. Ouais, vraiment. Non, vraiment, Chloé, c'est très joli, ça te va très très bien. C'est gentil. Et c'est définitif, les piercings, c'est Attends, fini. les piercings, non, c'est bon. On va les enlever. Elle le remettra plus, fini. Mais tu regretteras pas. J'ai oublié chez le coiffeur. La réaction de tous les habitants, franchement, me touche beaucoup. En mode, c'est un pétard, elle est trop belle, c'est cool quoi. C'est une très bonne réaction, je pouvais pas attendre mieux. Mais ça te change complet, sérieux. Il est content, hein. T'es Le mec, il magnifique. parle plus à côté, l'autre. Il est dégoûté. Maurice, il est dégoûté. Maurice est dégoûté de t'avoir Ton âge te vénère. Il a perdu un dos. Il est dégoûté un peu ou pas? Allez. Bon, Xavier, tu veux toujours pas nous dire? Oh, Beverly. Merci, Beverly. C'est pas possible. J'ai un petit papyrus, ça. C'est Tatiana. Giuseppe dit mon prénom, je crois qu'il blague, et non, je regarde sur le papyrus et il y a vraiment mon prénom. C'est une blague? Mais c'est un truc de fou, là. Pas du tout, je meurs, ça c'était à l'époque. Je vois Tatiana qui stresse, je la laisse monter en pression, je rentre dans le jeu. Moi, mon but, c'est quand même de la rassurer pour pas qu'elle s'en fasse trop, puisque moi, je sais que c'est moi sa vérité. Nul n'échappe à sa vérité. C'est à ton tour de l'affronter. Si tu es prête, rendez-vous demain au lever du soleil à l'aéroport. Ton mari et 2 de tes camarades t'accompagneront sur le chemin qui te conduit vers elle. Ah, ça va? Non. T'as une idée? Non, mais... Ça va déjà? Ouais, je comprends, mais en fait, oui, je suis choquée. T'as une vérité, ma chérie. T'inquiète. De ne pas avoir d'indice sur un papyrus, c'est pire que tout. Au moins, quand t'as un petit indice, tu peux te dire « Ah, je pense à 1 ou 2 personnes. » Ce papyrus me déroute, hein, je suis perdue. Du coup, tu stresses? Ouais, là, je suis prise sur le vif. Normal. Il n'y a rien qui me dit qui c'est. Tu le sauras demain, qui c'est. Mais ça veut dire quoi, l'aéroport, qu'on prend l'avion? Non, on a rendez-vous avec la personne qui arrive à l'aéroport. Moi, je vous conseille de faire une petite valise. Hein. Oula! Non, mais vous êtes sérieux, arrêtez. Et 2 de mes camarades, s'il n'y a pas de nom, est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ou ça se passe comme... Bah oui, mais vu que t'as pas d'amis, ça va être compliqué. Sympa, comme d'habitude. J'ai mon papyrus, je suis en état de choc et je me dis, je continue à me dire dans ma tête, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Il faut en choisir un. Ben vas-y, je te permets puisque t'es là de toute façon. J'ai choisi Stan. S'il accepte. Si tu acceptes, bien sûr, de nous accompagner. Ok. Je sais que tu m'as beaucoup parlé d'une personne que j'ai pas trop eu le temps de découvrir, un petit peu plus ces derniers jours, mais je sais que tu l'as beaucoup appréciée, qu'elle a beaucoup changé, et c'est Beverly en fait. Je sais que Xavier m'a beaucoup parlé de toi et j'ai envie de faire plaisir à Xavier parce qu'il t'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Mais où tu m'amènes encore là-bas? Je sais pas, man. C'est pas moi qui t'emmène, c'est Tatiana. Je vois Tatiana qui stresse, je vois les têtes des autres se décomposer. Personne n'était prêt à ce que Tatiana ait un papyrus ici. Il faut maintenir cette pression qui rend la chose encore plus belle. Je sais qu'il lui attend des choses énormes. Mon plan marche à merveille. Je kiffe ma surprise, je la vis à fond. À suivre dans l'île des vérités. Lorsque la surprise de Xavier pour sa femme envoie nos 4 résidents loin de la villa. Salut la maison. Allez, au revoir la maison. Ils découvrent un endroit unique au monde. On est là, c'est extraordinaire, c'est magique. Mon plan se déroule pour le moment sans à-coups. Quelles autres surprises Xavier lui réserve-t-il? Ta vérité est de plus en plus proche. Rendez-vous en début d'après-midi sur la plage. À la villa, Maëva se retrouve plus seule que jamais. Nous avons une très belle vue ce matin. Oui, nous apercevons des baleines. Ah non, c'est Maëva, pardon. Non, moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Ça, c'est ma devise. C'est alors qu'une nouvelle vérité est sur le point de venir bouleverser l'aventure. J'ai l'impression. J'ai le papyrus en main, ben voilà, je suis un peu submergé par mes émotions. Je me pose plein de questions et je gamberge. Boris pourra-t-il y faire face?